le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa. Troisième voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you. Oh, Jésus, merci. C'est toi que nous adorons ce soir. Oh Père, sois élevé au milieu de nous. Reçois toute la gloire. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Que le Seigneur te fortifie, me fortifie. Il faut continuer. On ne va pas mourir, on va arriver jusqu'à la fin. You will not die. Nous sommes en train de parler de... Nous sommes en train de parler des effets de la prière. Oui, nous sommes en train de parler des effets de la prière. Et le point 1, dimanche, nous avons dit que la prière rend disponible la puissance. Hier, nous avons dit que la prière engage la main de Dieu. La prière engage la main de Dieu. La prière nous aide à bénéficier de la main de Dieu. Ce soir, je vais continuer. La prière révoque l'irrévocable. Amen. La prière révoque l'irrévocable. La prière change l'inchangeable. La prière répare l'irréparable. La prière récupère l'irrécupérable. Je dis bien ce soir, la prière révoque l'irrévocable. La prière change l'inchangeable. Et quoi encore? La prière répare l'irréparable. Si nous avons seulement la bonne volonté pour prier, nous allons voir l'irréparable être réparé, l'inchangeable être changé, l'irrévocable être révoqué, l'irrécupérable être récupéré. Je voudrais prendre mon texte de base dans le livre de Esther, chapitre 3.
Esther 3, le verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédada, l'Agagite, ennemi des Juifs. Ce soir, je veux te dire une bonne nouvelle. Amen. Dis ce soir, l'irrévocable sera révoqué. Laissez-moi trouver un peu de force avant de commencer la prière. Parce que je ne mange pas la pâte les soirs. Ni même à loco. Mais quelqu'un m'a dit hier qu'on pouvait prendre le loco grillé. Quelqu'un m'a dit que c'est du fruit. Hein? Hein? Et moi-même, j'ai découvert hier nuit que je pouvais bouillir la pomme de terre, manger la pomme de terre comme ça, que c'est du fruit. Ah, pomme, c'est fruit, non? Fruits de terre. Il y a les fruits de mer, les fruits de lagune. Hey. Alléluia. Et vous voyez, alors, enfant de Dieu, tu n'as qu'à nous aider. Jeûner simplement avec la discipline. Et vous ne serez pas déçus. Alléluia. Je vous dis la vérité, vous ne serez pas. Vous allez voir le Seigneur se manifester. Donc je disais que par la prière, l'irrévocable sera révoqué. L'irrécupérable, l'inchangeable sera, l'irréparable sera, donc nous étions dans le livre de Esther. Alors, nous connaissons dans la Bible, il y a un homme du nom de Aman et un autre homme du nom de Mardochée. Mardochée était juif et était en servitude. Amen. Il avait été déporté dans la déportation des Juifs. Et là-bas, il avait sa nièce Esther, qu'il avait récupérée depuis que Esther était enfant. Est-ce que vous savez à quelle âge Esther s'est mariée? Hein? À 50 ans, elle était encore vierge, elle était très belle.
Parce que si vous calculez l'âge de la déportation, l'âge à laquelle le roi l'a épousée, et la Bible dit qu'elle était enfant, hein, vous allez voir son âge. Vous pouvez faire des calculs comme ça dans la Bible. Alors ma Bible me dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Aman. Amen. Aman qui était Agagite, ennemi des Juifs. Et depuis longtemps, il est d'une famille ou d'une postérité qui a toujours été l'ennemi des Juifs. Hello? Alors, par privilège, Aman a eu la faveur du roi et est devenu le numéro 2 du pays. Amen. Alors un jour, vous connaissez l'histoire, Aman a dit quelque chose au roi. Il dit, il y a un peuple sur ton territoire. Un peuple qui a une loi différente de ta loi. Un peuple qui ne respecte pas les choses que tu respectes. Il n'est pas dans ton intérêt de les laisser en paix dans ton royaume. Amen. Comme le diable aussi dit toujours qu'il n'est pas dans son intérêt de nous laisser en paix sur la terre. Parce que ma Bible dit que le dragon est parti pour faire la guerre à la postérité de la femme. Donc il n'est pas dans l'intérêt du dragon de laisser la postérité de la femme être en paix. Donc en ce moment, Aman était l'image du diable. Aman était une incarnation des démons, de Satan, de Lucifer, pour détruire le peuple juif. Alors nous tous, nous savons que dans l'histoire, lisons quelque chose dans le livre d'Esther. Esther 1. Parce que, vous voyez, le roi Assuérus était roi à Suse. Quand vous voyez l'histoire où Vasti a déshonoré le roi a demandé de la disgracier, de l'enlever. Esther 1. À partir du verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie. Amen. Donc, le royaume de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous, les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Dieu, au nom de Jésus, je serai trouvé le meilleur. Il dit, l'édit du roi sera connu dans tout son royaume. Quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture,
et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait de la langue de son peuple. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous connaissez l'histoire. Dans le royaume de Médie et de Perse, ce que le roi a ordonné et signé est irrévocable. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans Esther 3, le verset 9 et 10. Alléluia. Alors, Aman a écrit la lettre. Quelle était la lettre? La lettre était de faire périr tous les Juifs. Amen. Qui étaient à Suse, la capitale. De ne laisser aucun Juif en vie. La loi était de faire périr tous ceux qui sont de la race des Juifs. Et cela avait été signé avec la signature du roi Assuérus. Tandis que les décrets du roi Assuérus sont irrévocables selon la loi des Perses et des Médis. Alléluia. Alors, regardons la suite. Esther 3. Lisons Esther 4 maintenant, s'il vous plaît. Dans Esther 4, le verset 15 et 16, est-ce qu'on peut lire? Lisons en haute voix. Quelqu'un peut me lire ça? Je veux quelqu'un pour me lire ça là-bas. Lisons Esther 7, à partir du verset 4. Lis à partir du verset 2. Accorde-moi là. Continue. Souligne, car nous sommes. Continue. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il? » Continue. Ok, il faut le laisser. Je suis dans Esther 4, verset 7. Il dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Alléluia. Lisons maintenant Esther 8.
Esther 8, le verset 1. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther La avait... maison de Haman te sera donnée ce soir. Le pouvoir de Haman te sera donné ce soir. Les clients de tes oppresseurs te seront donnés ce soir. Les contrats de tes ennemis te seront donnés ce soir. Continue. Verset 3. Verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres... Soulignez bien, qu'on écrit pour... Révoquer. Continuez. Qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Car une lettre... Relis-moi ça. Is why I'm not preaching. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Une lettre écrite au nom du roi et signée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ce soir, l'irrévocable sera révoqué. Le même roi avait écrit par la main de Haman et signé avec sa bague de détruire les Juifs. Amen. Voilà maintenant qu'Haman est mort. La maison d'Haman est tombée entre les mains de Mardochée. Mais le décret signé par la bague du roi, le décret qu'Haman a conçu et écrit, alléluia, le décret est encore en vie et laissera des dégâts dans la vie des Juifs quelque temps, bientôt. Pourquoi? Parce que bien qu'Haman soit décédé, le décret n'était pas encore révoqué. Écoutez-moi bien. Kalosi brahakata. Moskalakados kilobradosh. Mais Dieu dit Mardochée, maintenant, Haman est décédé. Amen. Haman a été pendu au bois. Je t'ai donné la maison de Haman. Mais n'oublie pas qu'Haman, avant de mourir, a prononcé une malédiction. Haman, avant de mourir, a lancé une parole de destruction. Haman, avant de mourir, a écrit quelque chose. Et ce qu'Haman a écrit, bien que Haman soit mort, ce qu'Haman a écrit, j'ai signé, continue d'avoir de poids. Et cela peut toujours affecter et détruire la vie des Juifs. Mais Dieu dit Haman, Dieu dit Mardochée, ce que j'ai écrit ne peut pas être révoqué. Il dit voilà maintenant aussi l'anneau. Amen. Tel qu'Haman avait écrit comme vous, vous-même,
écrivez en votre faveur et signez de ma bague. Alléluia. Alors, il y a un décret qui annonce la mort des Juifs. Et les Juifs n'avaient pas le droit de se défendre. Mais un autre décret dit maintenant aux Juifs, défendez-vous contre l'oppresseur. Mais avant de pouvoir vous défendre, il faut nécessairement que le roi vous donne l'autorisation et l'ordre. Ma Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements. Alléluia. Alors maintenant, voici, le roi écrit et signé et dit à Aman, vous-même, défendez-vous, sauvez votre vie. Dis à ton voisin, sauve ta vie. Dis à ton voisin, sauve ta vie. Si tu restes là, croiser les bras, la mort d'Aman n'est pas suffisante. Il y a un décret qu'Aman a laissé contre toi. Tu dois te lever et écrire quelque chose ce soir en ta faveur. Alors, la Bible dit que la lettre a été écrite. Lisez Esther 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ce fut le contraire. Ce fut le contraire n'est pas arrivé parce que les Juifs sont restés les mains croisées. Lisez-moi la suite. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. À partir du verset 11. Demande tout ce que tu veux ce soir avant de sortir de cette salle. Amen. Whatever you want, ask. Ask. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. À moins que la parole de Dieu soit. Il dit, quelle est ta demande encore? Continue, je ne t'ai pas dit de t'asseoir. 13. Le verset 13. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar, et 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Continue. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procuraient du repos en se délivrant de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e. Et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e jour, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pour